pas facile de mettre une musique sur chaque chose que tu fais dans la vie. Ok, donc Nico, je suis chanteur-guitariste du groupe Tagala Jones et donc on vient jouer ce soir pour le Urban Empire Festival. La musique pour se balader, je sais pas, je dirais Solstafir, c'est un groupe islandais, je sais pas si vous connaissez, un groupe islandais, c'est assez planant comme musique et on a eu l'occasion de jouer avec eux il y a presque 10 ans, un peu plus même maintenant, et c'est vrai que j'avais pris une bonne claque, c'est très planant et puis voilà, j'aime bien écouter ça pour me balader. Motiver le matin à faire quoi, tu vois, à se lever. Bon, alors, je sais pas, je peux vite écouter des conneries. Je vais dire aussi des conneries, parce que des fois on a le droit d'écouter des conneries. Qu'est-ce que je peux écouter pour me motiver le matin? Je sais pas, je dirais pour partir en jouer, je vais mettre un ou deux Claude François qui peut bien me faire rigoler. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là! Pour danser, je dirais récemment, on a quand même bien sympathisé avec un groupe qui s'appelle Royal Republic. Et je trouve que c'est vraiment, bon, c'est un peu rock, hein, souvent on les compare un peu à The Hives, mais c'est vachement plus dansant. Et surtout leur avant-dernier album là, qui était très très dansant. Et donc du coup, ouais, ça marche bien. Hey now, don't look down. I'm taking over this town. Want you to understand. I am the weekend man. Je pense que on pourrait dire quand même Rammstein, par exemple, si c'est vraiment dans l'ultra efficacité. Bon, je pense que c'est un groupe qui existe depuis très très longtemps et c'est vrai que c'est d'une efficacité redoutable. Il y avait un autre groupe à la même époque qui s'appelait Clawfinger, on avait joué avec eux, qui ont beaucoup moins marché, mais au tout départ, c'était même le premier groupe qui avait utilisé des samples de guitare, et ça c'était révolutionnaire, c'est-à-dire qu'ils jouaient les guitares, mais ils les avaient samplées, quoi. Et donc le rendu sonore est vraiment très différent. Et ce groupe-là a un peu moins marché que évidemment Rammstein, qui est devenu maintenant aussi énorme qu'on connaît, mais j'aimais aussi bien ce groupe-là, Clawfinger. Normalement, pour dormir, faut pas de musique, pas de télé, pas de machin. Donc non, de temps en temps, je sais pas, tu peux mettre Radiohead par exemple, qui est très smooth. Cuisiner sans se couper un doigt, quoi. Faut faire attention. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour cuisiner? Bon, écoute, je vais dire No One is Innocent, puisqu'ils sont là, c'est des potes, et puis ça va être une musique que je vais écouter assez facilement en journée. Tino Rossi, évidemment. Et alors là, Tino Rossi obligatoire, parce que chez ma mère, je peux te dire que tu commences pas une fête de Noël s'il n'y a pas eu Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers. Pour faire du sport, je sais pas, on pourrait dire Frank Carter and Rattlesnakes. C'est assez, assez bien rythmé, je pense. Bon, après, souvent, moi en plus, c'est pas très vrai parce que mon sport c'est le judo, donc de toute façon, on met pas de musique non plus. Mais quand tu vas un petit peu dans les piscines et tout ça, tu vois, les cours d'aquatonique et tout, c'est plutôt souvent ils mettent du punk américain, on voit souvent ça. Mais voilà, je réponds quand même Frank Carter. There's no comfort in a fake safety to know I believe.
qui rappelle un bon souvenir, je pourrais dire quand même Parabellum, parce que c'est vraiment eux qui ont fait que moi je monte sur scène, faire de la musique. Là, sur un titre, je pourrais même dire Cayenne, parce que c'est leur morceau phare, mais après il y a plein d'autres très bons morceaux sur Parabellum. Mais c'est vrai que voilà, quand j'avais c'est la première cassette que j'ai eue dans la cour de l'école, parce que c'est encore des cassettes à l'époque, copiée, c'était Parabellum, et c'est eux qui m'ont vraiment fait rentrer dans le mouvement alternatif français. Et la première fois que je les ai vus en concert, ouais, ça m'a vraiment allumé totalement, et c'est grâce à eux que j'ai eu envie de faire de la musique. En cachette, donc c'est un truc que t'as pas le droit d'écouter, quoi. Tout le monde va se foutre de ta gueule. Moi, il y en a plein, je pense, parce qu'on a des... Je dirais, tu sais, avec ma copine, on a une playlist ridicule un peu du tube des greniers, donc c'en est rempli. Mais c'est plutôt un morceau par un morceau. Mais je pense que voilà, le truc qui... En plus, si je dois en choisir un que j'aime vraiment bien quand même, il faut dire ce qu'il y a, c'est pas... Parce qu'il y en a que t'écoutes, ça te fait marrer parce que c'est des tubes et puis tu fais un peu le con dessus. Mais il y en a d'autres, en fait, tu te dis, mais c'est quand même pas mal. Et je sais que ABBA, bon, c'est sûrement lié parce que mes parents écoutaient ça, donc quand j'étais jeune dans la voiture, je me suis tapé toutes les collections d'ABBA. Mais j'avoue que j'aime bien écouter ça. Bah écoute, je vais parler de notre gros projet, parce que c'est vrai qu'on a un gros projet. Il y a eu tellement de choses à remanier avec le Covid que bon, bah, des projets, on avait une tournée mondiale qui se fait pas, voilà. Par contre, on a une tournée du gros 4 qu'on fait, une tournée de Zénith qu'on fait avec Mass Hysteria, avec nous, Tagada, Ultra Vomit et puis No One is Innocent. Et on fait voilà 8 Zéniths, c'est un événement majeur pour nous parce que c'est jamais arrivé que 4 groupes français se mettent ensemble pour faire des zéniths. Et puis surtout, ce que je tiens à dire, c'est que c'est des groupes qui chantent en français. Voilà, c'est ça la grosse particularité. Et ça, on oublie assez souvent de le dire parce qu'on est très peu nombreux finalement à faire du rock un peu dur en chantant en français. Donc voilà, c'est ça le début janvier-février 2022.